Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était contée? Vive la réconciliation des âmes. L'homme au sens large du mot est une des plus belles créatures de Dieu. Créature sublime, mais à la fois ange et démon. C'est une créature à deux facettes qui, dans sa nature angélique, peut devenir sous l'emprise de son instinct animal un véritable prédateur face à son semblable. Son ego parfois surdimensionné l'enferme dans une bulle où il se croit au-dessus du commun des mortels. Que tu sois roi ou esclave, riche ou pauvre, noir ou blanc, homme ou femme, le corps est façonné par Dieu selon un même moule. Il est fait de chair, de sang, d'eau. Respire, mange, se déplace, pense et aspire tout naturellement à un mieux-être. Les besoins primaires du corps sont les mêmes pour tous: s'abriter, se nourrir et se vêtir. L'amour est un sentiment vers lequel nous aspirons tous. Il est source d'équilibre, de stabilité et d'épanouissement. La recherche du bien-être est une quête constante inscrite dans nos gènes par le Créateur. Le roi, l'esclave, le blanc ou le noir, l'homme ou la femme sont naturellement assujettis à ce besoin inné qu'est le bien-être. Le bonheur est partout, autour de nous, dans le sourire de l'autre, l'attention, le rire, la présence, le regard, la tendresse. Disons en résumé dans nos actes les plus élémentaires. Question: pourquoi faut-il que nous soyons fermés à ce qui est si beau, à la portée de nos mains, et nous laisser facilement attirer par ce qui est nuisible à autrui? Pourquoi faut-il que nous soyons dominés par ce côté animal de la chair? Les divers égos et les ambitions personnelles ou collectives peuvent conduire vers des comportements malsains. Tout comportement de l'un qui tend à écraser l'autre est à bannir. Toute domination de l'argent dans les relations humaines est à bannir. Certaines personnes réussissent dans la vie, mais en piétinant les autres sans vergogne. Soyons téméraires, mais préservons l'élégance dans nos actes, en respectant les principes qui valorisent l'âme et l'esprit. Le jour du jugement dernier viendra. Que tu sois roi ou esclave, blanc ou noir, homme ou femme, tu devras répondre de tes fautes. Face à nos blessures, nous devons privilégier le pardon et, partant, la réconciliation si besoin était. Face à notre nature pécheresse, un couple en dispute doit privilégier le pardon et la réconciliation, qui est une disposition interne à l'émergence de la paix avant tout acte de séparation. La réconciliation est un acte noble, digne des personnes imprégnées du sens de la responsabilité et qui conduit à l'exaltation de l'âme. La paix du cœur est la potion nourricière de l'âme. En effet, le poids de notre vie, nous le portons tout seul sur nos épaules. Ce qui est passé ne reviendra plus. Au lieu de perdre notre temps face aux vicissitudes de la vie, à penser vengeance et à tourner le couteau dans la plaie, il faudrait pardonner à nos ennemis et nous résoudre à aller de l'avant. Pensons à construire et non à détruire. Quelle que soit l'amertume qui nous habite, le passé restera le passé et on ne pourra rien y changer. Malgré l'amertume qui nous habite, la terre continuera sa ronde et le temps de nous dévorer. La mort ne choisit pas. Quand l'heure a sonné, elle frappe, sans remords, quel que soit l'âge, la couleur de la peau ou la fortune. Vivre dans l'espoir ou demeurer dans le désespoir, tout est question de volonté. La vie se conjugue à deux et il faut être deux pour se réconcilier. La réconciliation est un acte fort, posé par deux personnes pensantes, responsables, qui décident de se pardonner mutuellement et de penser les blessures du passé afin d'avancer.
Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, est après 27 ans passés en prison, devenu le premier président noir de ce pays. Son premier geste, à sa sortie de prison, a été le pardon. Les leçons tirées de sa vie passée dans les cachots ont permis à ce grand homme de changer sa vision du monde et entraîner son élévation vers la présidence. Cela lui a valu le prix Nobel de la paix. La recherche de la réconciliation avec le pouvoir blanc a permis à l'Afrique du Sud une avancée politique notable, notamment pour le peuple noir. La réconciliation calme les esprits chagrins, envenimés par la colère. Tout ce qui concourt à la paix doit être privilégié. Hier a été et demain sera. À chaque jour suffit sa peine. Puissent les âmes blessées se réconcilier. Le véritable bonheur dans la vie d'un homme ne provient pas des choses matérielles, mais de la paix de l'âme et de l'esprit. Face aux altercations, aux affrontements, aux divergences de vues, nous devons prendre le temps de la raison et privilégier le pardon et la réconciliation. N'oublions pas les 5 commandements. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Soyons un couple réunifié, une communauté consolidée, des frères et sœurs réconciliés. Soyons tous des gardiens de l'amour. Et si la vie nous était comptée, plénitude et sérénité, tout est harmonie.